bien ça y est, nous y sommes enfin. Après plusieurs chapitres de teasing, on a enfin le combat que l'on attendait tous, Garou versus Suiryu, ou plutôt le début. Il y aura très peu de dialogue dans ce chapitre, mais on aura quand même une petite page de Garou et Suiryu qui s'affrontent vers la fin. On va voir ça tout de suite. Petite page de couverture de Saitama qui prend la pause. J'adore vraiment quand Murata dessine Saitama de cette façon. On reprend ce chapitre là où le précédent s'était arrêté, c'est-à-dire Garou qui one-shot un monstre de fléau dragon. En utilisant la technique combinée de Bang et de bombe, il achève le monstre avec le point tourbillonnant trancheur de fer. Bang, qui observe depuis le haut d'un immeuble, remarque que Garou s'est entraîné dans son dos sans rien lui dire. On sait que Garou est de retour au dojo de Bang, mais ça l'a pas empêché de s'entraîner tout seul dans son coin et perfectionner ses techniques. Sauf que le monstre, bien qu'il soit totalement détruit, arrive tout de même à utiliser une toute dernière attaque et il tente de cracher un rayon laser sur Garou qui esquive de justesse. Sauf que ce laser se dirige tout droit vers le camion où se trouve son employeur et le héros Shinya. On voit un gros trou dans le sol, on dirait bien que le camion s'est fait vaporiser. D'ailleurs Garou il réagit bizarrement sur cette case là, on dirait qu'il est un peu choqué ou troublé, enfin presque sur le point de vraiment péter son crâne. Est-ce qu'il avait peur de soit perdre son job, soit ça lui fait vraiment de la peine premier degré de voir des civils se faire vaporiser. Mais tout va bien parce que Suiryu a simplement pris le camion avec ses deux petites mains et sauté sur le toit d'un immeuble, une démonstration de force tout à fait classique, bien sûr, tout le monde peut faire ça, soulever un camion et sauter de plusieurs dizaines de mètres. On savait que Suiryu était très puissant puisqu'il avait déjà brisé en deux le stade du tournoi d'arts martiaux, mais bon, le fait de pouvoir soulever un 3 tonnes aussi facilement, ça nous confirme vraiment la puissance de Suiryu depuis qu'il s'est remis d'aplomb, depuis sa défaite contre Bakuzan. Garou lui repose la question: qu'est-ce que t'es venu faire ici, Suiryu? Et qu'il lui répond qu'il est très intéressé pour l'affronter. Il veut connaître la vraie force de Garou, l'ancien chasseur de héros. Et c'est là que ça fait tilt dans la tête de Shinya. Il avait déjà entendu le nom de Garou, mais il n'avait pas fait le lien avec le fait que c'était lui le chasseur de héros. Son collègue, c'est donc le mec le plus recherché du pays, mais il n'avait pas encore compris visiblement. Garou n'a pas l'air très emballé à l'idée d'affronter Suiryu parce qu'il a un peu la flemme. Sauf que bon, Suiryu il vient de sauver ses collègues, il lui en doit une, et même après avoir vu Garou one-shot un fléau dragon, Suiryu a quand même les balls pour le défier. Garou il dit: bon ok, mais va pas te plaindre, je ne vais pas me retenir. Excellente page de Garou avec plein d'ombrage en mode sérieux, prêt à en découdre et je pense pulvériser Suiryu. Vous me direz vos paris en commentaire, mais je mise très clairement sur Garou. Suiryu qui retire sa veste, tout content, au même titre que Bang. Il a très hâte de voir le combat Suiryu contre Garou. Il va peut-être enfin pouvoir analyser la vraie force de Suiryu, parce que je suis pas sûr qu'il l'ait déjà vu une seule fois en combat. C'est parti, les 5 pages restantes de ce chapitre, ça va être des pauses très stylées, avec des parallèles très flagrants à des chapitres antérieurs. Je vais vous mettre quelques parallèles. On avait déjà vu cette scène-là avec Bang contre Garou lors de la saison 2, et cette même posture avait été ensuite reprise par Garou lors de son affrontement contre Darkshine. Et à travers ces postures, mine de rien, on voit l'évolution de Garou. Il est passé d'une posture très, on va dire, sauvage, à une posture plutôt calme, donc celle de son maître, à une troisième et dernière posture à l'heure actuelle, sa nouvelle technique, si on peut appeler ça. Il a raffiné son style de combat pour avoir sa propre posture. Ils sont prêts à se battre, tout le monde autour d'eux le regarde. Bon, il n'y a que 3 personnes, mais il les regarde très attentivement. Et c'est parti, dernière page de ce chapitre. Suiryu qui fonce tout droit sur Garou avec son genou, et c'est la fin de ce chapitre. Ça y est, on a enfin le début du combat Suiryu contre Garou. Ça faisait un moment qu'il avait été tease, même si je vais le remettre à chaque fois ce clip, mais en même temps il est bien. On l'avait vu dans un OAV de la saison 2, il s'était affronté lors d'un tournoi de jeux vidéo. À ce moment-là, c'était un Garou qui n'était pas très puissant contre un Suiryu qui avait quand même déjà gagné pas mal de tournois d'arts martiaux, et on avait vu que Garou avait réussi à s'adapter en plein milieu du combat, sauf qu'il était trop rapide et ça a fait bugger le jeu. Là, on a un Garou post-association des monstres qui peut utiliser la technique combinée de Bang et de bombe en même temps, capable également de one-shot un fléau dragon, contre un Suiryu qui peut soulever un 3 tonnes. Bon, on ne sait pas vraiment de quoi Suiryu est capable depuis sa sortie de l'hôpital. On sait que Suiryu, c'est pas un mec très sérieux, il est très talentueux, mais en ce qui concerne son propre entraînement, c'est un peu un cancre, il se donne pas à fond. Surtout que je vais pas y revenir maintenant, j'y reviendrai plutôt dans le prochain chapitre et je parlerai plus en détail du webcomic. Suiryu n'a pas d'armure de combat actuellement sur lui, alors que c'est un point central du webcomic. À voir comment le combat se déroule, j'ai hâte de voir la version du manga, même si la version du webcomic
webcomic est très bien, donc avec cette fameuse histoire d'armure de combat qui a un rôle essentiel. Peut-être que l'armure de combat interviendra à un moment donné dans le combat, je ne sais pas. Parce que pour moi, là, en tout cas, il n'y a aucune chance que Garou perde ce duel. Est-ce qu'il va gagner ou est-ce qu'il y aura une égalité où le combat va se faire interrompre? J'ai déjà la réponse dans le webcomic, mais ça risque de changer avec la version manga. Donc, ça reste à voir, mystère. Merci d'avoir regardé la review, on se donne rendez-vous dans le prochain chapitre qui ne couvrira peut-être pas tout le combat Garou versus Suiryu, puisqu'on sait les chapitres en ce moment sont un peu courts. C'est possible donc que ce combat dure au moins 2 chapitres, avec 2 nouveaux éléments scénaristiques, bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette review, avec d'autres vidéos One Punch Man qui arrivent très bientôt. Ciao.